Brinkman! We thought you were dead. I was lucky. You might have chosen a better place to land. Why? What do you mean? There's a high-tension line. Hey Jupiter, ma géante gazeuse. T'es en beauté ce soir. Saturne, sois pas jalouse. Il y en a que pour toi d'habitude. Neptune, toujours aussi froide et distante. Pour pas changer. Excellent! Laissez passer! Voici votre bière, maître. Ah, je te remercie Jimbo. À la tienne. Je m'en serais bien sifflé une aussi si ça m'était anatomiquement possible. Ouais, et moi j'aimerais construire une fusée, partir loin d'ici et puis explorer l'univers. Mais je crois que ça non plus c'est pas possible. Je vois pas l'intérêt de faire un truc aussi con, mais je te parie 20 boulons que ça serait techniquement possible avec un engin assez puissant pour s'y rendre. Suffit de savoir comment faire après tout. Je tiens le pari. Mais tu penses pas que le savoir a, je sais pas, un genre de limite? Pas pour moi en tout cas. Et sûrement aussi peu de limites que cet univers dont tu me parles tout le temps. Je comprends que ça te rende dingue à en fracasser des miroirs. Ça me ferait peur moi tout ça si j'étais une foutue bestiole organique dotée de conscience et d'émotions. Je sais pas si je t'envie ou si je te plains. En tout cas, tu vois, moi, ça me fait quelque chose de penser à ces milliards de galaxies, d'exoplanètes, d'étoiles. Et le pire, c'est que tout ça, c'est seulement ce qu'on est en mesure d'observer. J'ose même pas imaginer plus loin. Tu pourrais pas de toute façon. Et évidemment, comment imaginer ce qu'on n'a jamais vu? Ça reviendrait presque à vouloir inventer une nouvelle couleur. On peut pas concevoir des trucs pareils. J'en sais rien, je vois pas vraiment la vie en rose moi. Je suis qu'un tas de ferraille nihiliste réglé sur le mode boniche. Eh, recommence pas avec ça, ok? T'es un des robots les plus intelligents de la Terre, c'est déjà ça. La Terre? Tu parles de cet endroit ravagé comme un cancer par une espèce mégalomane qui se croit au-dessus des autres? Oui. Bah merci de m'avoir conçu dans un trou aussi perdu. Enfin je crois. Ça pour être perdu. Regarde le ciel. Regarde-le attentivement et... Ose me dire que toi et moi, on n'est pas égarés au milieu de l'infini. Ça laisse de quoi rêver, hein. Le pire, c'est que dans l'univers, même le plus grand et lointain des astres n'est rien de plus qu'un grain de sable au milieu d'un désert cosmique. Et ce désert ne serait-il pas lui-même qu'un grain de sable perdu dans un espace-temps infini? Pourquoi les gens ont autant de certitudes? Pourquoi est-ce qu'ils se prennent tellement au sérieux alors qu'on vit au sein d'une réalité qui nous dépasse complètement? On y pense rarement, mais au-delà de nous, il y a tout. D'immenses contrées sans vie, aussi bien ardentes que glaciales. Des mondes hostiles, où l'on respire du gaz, où les lacs sont faits d'acide. Des mondes bien différents, où l'on pourrait observer des nébuleuses à l'œil nu, ou bien s'émerveiller devant une faune et une flore ne ressemblant à rien de ce qu'on connaît. Des mondes où la matière, le temps et la vie nous paraîtraient incompréhensibles, tant notre esprit humain ne pourrait concevoir de telles choses. Voilà pourquoi les frontières de mon imaginaire ne me permettent que d'errer ici, dans ce désert. Mais après tout, la réponse est peut-être juste sous nos pieds. Car lorsqu'on observe un grain de sable au microscope, aussi anecdotique puisse-t-il être, il ne nous faut alors qu'une seconde pour entrevoir l'infinie complexité de la vie. À travers ce seul grain de sable. Mais je crois que le plus fascinant, c'est de réaliser que tout ça, ça existe. Pour de vrai. Crétin. C'est bien des fantasmes d'humains ça. Mais vous arrivez même pas à sortir du système solaire alors qu'à l'échelle cosmique, même Andromède c'est la porte à côté. Je vais te dire,
Vous n'êtes que des hommes préhistoriques de la conquête spatiale qui, soit dit en passant, vouent un culte à des corps célestes n'ayant dans l'absolu pas plus d'intérêt qu'un caillou. Ou autre chose. Et tout ça pourquoi au juste? Trouver un pseudo-sens à vos existences futiles? Je crois que vous regardez pas du bon côté du télescope. Ouais. C'est un point de vue. Qu'est-ce que tu veux y faire de toute façon? Je veux dire, je suis personne, moi. Ouais, toi comme moi, on est que dalle. La véritable question, c'est plutôt... Est-ce qu'on peut vraiment dépasser nos limites? Bonne question. J'aime la science-fiction. La science dans un premier temps. Je trouve son côté rationnel assez... rassurant, disons. J'aime me dire que quoi qu'il arrive, rien n'est si grave, que tout est normal et explicable, surtout dans ce monde chaotique où notre existence reste tout de même assez... floue. Vous ne trouvez pas? Pas si vous croyez en Dieu, j'imagine. La science et la religion ont toujours été opposées, et bien qu'admiratifs face à de telles architectures, c'est pas mon truc, les croyances aveugles. Non, je préfère me raccrocher à des explications scientifiques concrètes sur le pourquoi du comment. Ça me rassure. Ouais. Même si au final, ce n'est peut-être bien qu'un autre genre de foi. Ouais, faut croire que les humains n'ont pas forcément besoin d'être sous le sceau de l'église pour se cramponner à un dogme. C'est certainement notre façon à nous, peu importe la manière, de ne pas nous sentir seuls ici-bas, complètement perdus. Perdus dans l'obscurité. Perdus dans les abîmes du cosmos, avec pour seule compagnie cette foutue conscience. Une forme de savoir qui altère notre vie à chaque instant. La conscience du monde, de nous-mêmes, du temps qui passe, de notre mort certaine. Ce que j'envie, l'insouciance et la candeur des enfants. Parce que dans une grande ironie, cette conscience nous permet de savoir à quel point nous ne savons rien. Elle est à la fois un fardeau et un pouvoir pour l'homme. Elle lui permet d'observer le ciel et même de s'y rendre, mais tout en l'accablant de par les questions existentielles que cela entraîne. Où, quand, comment, pourquoi? Et ces questions sont comme des parasites, des asticots qui, chaque jour un peu plus, rongent mon cerveau. Mais c'est là que la fiction entre en scène. Je l'aime pour la manière qu'elle a de sublimer le réel, de le rendre plus excitant, et en fin de compte, donner un sens à une vie qui n'en a pas. Alors, si on allait franchir les frontières de l'imaginaire, si on redevenait les gosses insouciants qu'on était autrefois, juste le temps d'une longue nuit. Parce que l'idée me tente bien. Bon, eh ben... on n'a plus qu'à s'y mettre. Bon, ok. Tu suis mes instructions et ça devrait le faire. Et voilà le travail. Ça a de la gueule, hein. Et dire que ça nous a pris 3 ans, Ça t'aurait pris 3 siècles si j'étais pas là. je dois bien le reconnaître. C'est toi le cerveau. Ouais, je sais. Déploiement des propulseurs nucléaires. Check, Convecteur plasmique. check, Injection d'hydrogène et système de l'image. double check, Pressurisation. et c'est bon. Enfin, je veux dire check. Checklist. Check. Ok, j'active le programme de lancement. Ok, décollage dans 5, 4, 3, 2, 1...
Oh merde, je crois qu'on a calé. Allez, démarre. C'est la dernière fois que je t'aide à réaliser un rêve de gosse. La ferme, ça va fonctionner. Si tu le dis, mais je comprends toujours pas pourquoi ça t'obsède à ce point d'aller dans l'espace. Enfin, je veux dire, c'est comme si un microbe essayait de dépasser la frontière de son propre pays. Ça n'a pas vraiment de... Quel con. sens. Je comprends pas. C'était censé marcher. Oh, qu'est-ce que... Oh, ah, ça marche, c'est bon. Ça marche. On a réussi. Ah, bah, je savais bien que mes calculs étaient justes. Oh ouais, putain. Yes. Wouhou. C'est magnifique. Oh merde. On est déjà tellement haut. Ouais, trop d'émotions. Oh là là. Wow. Oh arrête, je suis sûr que t'adores ça. Non. Ah, on n'a pas marre d'être toujours aussi rationnel. C'est important de garder son âme d'enfant, tu sais. Bon, peu importe. Allez, on y est presque. Tu vas voir, l'espace c'est génial. Pas très touristique en plus. Hé, qu'est-ce que tu fous? Augmente la puissance des moteurs. Faut que tu places la stratosphère. Oh, oui, c'est vrai. Allez, ma jolie. Altitude, 12 km. Allez, on monte, tout doux. Réussi. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ouais, c'est l'espace, quoi. Bon, super. Et maintenant, quel est mon protocole, maître? Et si on changeait de galaxie? Je te transfère les coordonnées. C'est jouable? Bah, bien sûr. Suffit de savoir comment faire. Super. Bon, eh bien... on a de la route. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool, salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare. And your lips cling to mine. It's wonderful, wonderful. Oh, so wonderful, my love. Sometimes we sit on the top of the hill, and we gaze at the earth and the sky. You turn to me, and I melt in your arms. Here we are, darling, only you and I. What a moment to share. It's wonderful, wonderful. Oh, so wonderful, my love. Où est-ce qu'on est? On est au centre de la Voie lactée, à très exactement 26 000 années-lumière de chez nous. Waouh. Ça fait bizarre. J'ai jamais été aussi loin de chez moi. C'était quoi ça? Oh merde, le terminal. Il indique une densité anormalement forte dans le coin. Dans la vie, y a rien d'anormal.
J'ai l'air d'avoir envie de philosopher, là, tout de suite. Hé, relax mon pote, on approche simplement d'un trou noir, ok? Un trou noir? Ouais, à tribord, capitaine. Non, non, je te connais, espèce de petit con, tu me fais marcher, là. Je l'aurais vu quand même s'il y avait un trou... noir. C'est pas vrai. Non, c'est un petit raccourci. Mais je savais que ça allait te faire flipper. Pas pour rien que je me suis gardé d'en parler jusqu'ici. Ouais, bah, je crois qu'on va se passer de ton petit raccourci, si tu veux bien, hein. Oh non, merde, déconne pas. Non, non, non. Ce truc a une telle attraction gravitationnelle qu'il peut aspirer des étoiles. Mais je t'en prie, continue d'essayer de faire demi-tour. Bon, et qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh bien... strictement rien. Si la théorie de cet enfoiré d'Albert Einstein s'avère exacte, il y a très longtemps, ce monstre s'est effondré sous sa propre masse au point de créer une profonde déchirure dans l'espace-temps. Et si ma théorie s'avère exacte, en y entrant, on a des chances d'être transféré de l'autre côté de cette déchirure, nous menant tout droit vers la galaxie qu'on recherche. Intéressant. Mais une autre théorie plus rationnelle voudrait qu'on soit simplement carbonisé après avoir été disloqué sous une telle pression. Mais après, ça va, c'est pas si grave. Ce ne sont que des théories. Place à la pratique. Waouh, on vit une vraie scène de film, c'est incroyable. Oh merde! Bon, ok, accroche-toi, ça risque de secouer un peu.